En fait, la molécule que les dealers mettent dans la cigarette électronique, c'est de la BD Butinaka. Et en fait, à partir du moment où c'est dosé, on va dire au-delà de 2 grammes, ça devient très très dangereux. Et on tombe accro vraiment très rapidement. Un client qui va aller acheter 10 millilitres, il va fumer 10 millilitres, il va tellement être satisfait, tellement content, parce que ça procure vraiment un sentiment de bien-être, et il va devenir accro à ça, et si on en abuse, on peut se retrouver avec la cigarette électronique accrochée à la main. On ne s'en sépare plus, même pas la nuit. Sachant que ces produits imitent vraiment le THC. Bon, en version bien plus puissante, mais avec des effets beaucoup moins longs. Et donc en fait, par rapport à un joint classique, là ça va durer ouais, 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, tu reprends la CE pour fumer. Et c'est ça le truc qui rend les gens vraiment accros. Et quand je vous dis que même la nuit on ne peut pas s'en passer, c'est que toutes les 3 heures, tu te réveilles et tu tires vite 3 lattes et tu te rendors. Et moi, personnellement, quand j'ai arrêté la première nuit, à 9 heures du matin, je ne dormais pas parce que mon corps me demandait de fumer. Et voilà, et les gens sont conscients des risques du shit, de la bœuf, etc. Alors que ça, c'est tellement inconnu qu'ils pensent que c'est pas nocif. Et en plus, comme c'est pas détectable par les tests de la police, tous ceux qui commencent à avoir le permis, c'est la solution. Et on les voit bien, moi personnellement, je les vois bien. Ils sont au volant et ils ont une cigarette électronique à la main, ils fument tout le temps. Et quand je vous dis que c'est tout le temps, c'est en cours, en conduisant, même pendant la nuit, comme je vous ai dit, c'est vraiment partout, tout le temps. Nous, entre nous, on appelle ça du PTC, du pète ton crâne. Mais les dealers préfèrent dire CBD, c'est plus attrayant et ça fait moins peur. En fait, ça va tellement loin, ça génère tellement d'argent que, pour tout vous dire, pour faciliter la consommation des clients, les dealers, ils offrent même le produit car une fois que vous avez la cigarette électronique, vous pouvez venir acheter du PTC. Et souvent, les consommateurs, c'est des jeunes de lycée qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. On leur donne la cigarette et après ils peuvent consommer leur faux CBD tranquillement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils préfèrent aller acheter à un dealer à la sauvette du PTC plutôt que d'aller chez un vendeur de CBD classique, car ils peuvent avoir des quantités beaucoup plus importantes pour beaucoup moins cher. Par exemple, moi, quand j'étais dans le business, le PTC, on le vendait 10 euros les 20 millilitres. Moi, personnellement, je connais ça depuis au moins 5 ans. Ouais, j'étais au lycée et les premiers produits venaient de Reims. Donc moi, j'ai un 3 et les premiers produits venaient de Reims. Et c'était tellement fort, il faisait goûter vraiment le produit pur. Je me rappelle, ça avait la couleur du whisky. Et je me rappelle, à l'époque, avec une latte, certains tombaient par terre tellement le produit était fort. Et après, le temps est passé, quelques mois, quelques années sont passées, et les dealers ont vraiment fini par trouver les bons dosages pour que le consommateur ait suffisamment d'effets sans trop en avoir pour ne pas qu'il s'alerte et qu'il se rende compte du danger que c'est. Et quand tu t'arrêtes de fumer, tu ressens vraiment du mal-être, limite de la dépression, tu manges plus du tout, mais vraiment plus du tout. Parce qu'en fait, ça agonise donc sur les récepteurs CB1 et CB2 du cerveau, donc les récepteurs du sommeil et de l'appétit en fait. Et tu ne ressens pas le besoin de manger, pas le besoin de dormir, et t'es vraiment mal de ça, tu n'as même pas mal au ventre en fait. Moi, je me rappelle qu'au début, j'ai pu passer 3 jours sans rien manger. J'ai eu d'autres effets qui m'ont vraiment déplu à l'arrêt, parce qu'en fait, moi, j'ai arrêté instantanément. En fait, il y a quelques mois, j'ai jeté toutes mes cigarettes. Je me suis rendu compte que c'était vraiment nocif pour moi. J'ai eu vraiment très peur d'un coup pour ma santé. J'avais déjà fait des tentatives de faire le passé, mais c'est là que j'ai vraiment décidé de prendre sur moi et de me battre. Voilà, pour le coup, le mot c'est vraiment se battre, hein, c'est se battre. J'ai eu des bouffées de chaleur incroyables, ne pas pouvoir manger, ça t'affaiblit vraiment un maximum, comme vous pouvez vous en douter. Et vraiment, t'as tout le temps envie de vomir. Je me rappelle, c'était vraiment un cauchemar, je passais des heures allongées à côté des toilettes, et j'avais peur parce que je n'avais vraiment rien à vomir dans mon corps, comme je ne mangeais pas. Et à partir du moment où tu te dis que tu veux arrêter, en fait, tu y penses tout le temps. Tu te dis, demain, je n'aurai pas ma CE, mais comment je vais faire? En fait, il y a vraiment un effet de manque, comme pour n'importe quelle drogue, vous pourriez me dire. Mais en bien pire, j'ai déjà fumé des joints, et ça a été beaucoup plus facile d'arrêter que pour ce produit. En fait, moi, à la base, je fumais la CE, la cigarette électronique, car ma mère ne voulait pas que je fume des cigarettes. En fait, j'étais tout le temps dans ma chambre avec ma CE, et en fait, le message que je veux passer, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accepte de parler, c'est qu'il faut bien que les parents se rendent compte que si leur enfant est tout le temps avec une cigarette électronique, c'est pas forcément seulement du goût qu'il y a à l'intérieur.
Moi, je pense que ma mère s'est doutée qu'il y avait quelque chose, mais sans trop savoir ce que c'était. Un jour, elle a dû me dire, t'as les yeux rouges, et elle a caché ma cigarette, je me rappelle. Et en fait, bah là, tu cherches partout, comme si c'était ta manette de console, et ça prouve vraiment que tu es accro à ça. Et en fait, je finissais par la trouver, je tirais une latte ou deux, et je la remettais exactement au même endroit. Et en fait, ma mère se rendait compte de rien, elle a jamais entendu parler du CBD, et ben voilà, comme tous les jeunes, je faisais le maximum pour camoufler le truc. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Voilà, des membres de ma famille arrivent au collège et je m'inquiète vraiment pour eux. Moi, j'ai des amis qui sont encore pris là-dedans. Et voilà, et c'est pour ça que je veux parler. Voilà, les jeunes découvrent ça sur le tas. Ils sont comme nous il y a 5 ans. C'est un peu un effet de groupe. En plus, il y a des dealers qui proposent tout le temps des nouveautés pour les inciter à fumer. Voilà, je vous ai parlé du fait qu'ils offraient la cigarette électronique, mais demain, ça va être d'autres choses. Il faut vraiment que les consommateurs prennent conscience qu'il ne faut pas fumer ça et que les parents, il faut que les parents voient les signes chez leurs enfants. Les conséquences peuvent vraiment être super graves. Voilà, quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, qui tombe là-dedans, quand il arrête, l'effet que ça fait, ça peut être un élément déclencheur. Il peut se tuer, clairement, il peut se tuer. Il y a aussi quelque chose qui peut se produire avec ça, c'est un effet de demi-vie, ce qu'on appelle entre nous. Ça veut dire que tu vas consommer et l'effet va perdurer très très longtemps, mais vraiment, vraiment très très longtemps. Tu peux rester bloqué toute ta vie. Je connais quelqu'un, je suis persuadé que ça lui est arrivé. Du jour au lendemain, c'était plus la même personne, et vraiment, ça m'a retourné de le voir comme ça.